you fear the modern world? Bonjour les amis. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous ennuyer avec mes avis douteux sur les cordes vocales. Aujourd'hui nous allons parler d'un album instrumental, le dernier bébé de Rohan Sharma, intitulé Thunder. Rohan est un producteur australien qui joue également des claviers, et si Thunder ressemble parfois à du Plini, ce sont les synthés qui dominent sur l'album. Des claviers qui jouent du djent, du jazz, de l'oriental, du symphonique, pendant un peu plus de 40 minutes et 8 morceaux. Thunder, qui signifie séparé, à ne pas confondre avec Thunder, le tonnerre, surtout avec mon excellent accent, est un album festif, solaire, bondissant et relativement varié pour un instrumental. De temps en temps, la musique se pose, comme dans le titre Wind Eye, pour mieux repartir juste après. Polar Opposite sonne comme une musique de jeu de plateforme Nintendo sans l'échantillonnage du son en 8 bits, bien heureusement. Rift pourrait faire songer à du Dream Theater s'il ne manquait les bêlements de James Labrie et le poutrage inimitable de Mike Portnoy. Quant à Arros, il possède un côté Vangelis, comme dans les 90 premières secondes, avant de partir sur une fusion virtuose qui se marie à merveille avec le métal progressif. Rohan n'en est pas à son coup d'essai, puisque depuis 2020, il a sorti 3 albums, avec 18 et Errorist en 2022. C'est d'ailleurs sur ce dernier que j'ai dû connaître Hero One, sur les recommandations de je ne sais plus qui, et non, ce n'est pas Stéphane pour une fois, j'ai vérifié. La pochette m'a également tapé dans l'œil, même si j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Où ça? Un décor gothique avec une créature inquiétante debout devant un portail dressé sur un rocher en lévitation, le tout sur un ciel rouge. Un graphisme qui me fait songer à une excellente BD, mais je me souviens plus du titre. Après, est-ce que Thunder raconte une histoire? Je n'en ai aucune idée, parce que sans les paroles, ni même une courte présentation, il est difficile de se faire un avis tranché sur le sujet. Oui, je meuble un peu parce que voulez-vous que je vous dise de plus? Thunder est un album de métal progressif instrumental centré sur les claviers avec des inspirations très diverses qui pourra faire songer à du Plini et que je vous recommande chaudement. Mardi prochain, je vous parlerai du dernier Flaming Row et le 30 décembre, je vous présenterai mon album de l'année. Bonne semaine à vous tous. Bisous.